Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 28, du verset 28, du verset 18 au verset 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous faisons une deuxième lecture dans Marc, le chapitre 16, versets 15 et 16. Marc 16, 15 et 16. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La mission de Dieu. Avant de quitter la terre, le Christ a laissé à son Église, dont il a jeté les fondements en disant: je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une mission précise et claire: aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples, comme nous venons de le lire dans Matthieu. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, nous enseigne que le dessein de Dieu pour l'humanité, c'est qu'elle soit sauvée. Et vous savez très bien que Dieu voudra que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Israël avait été mandaté pour cette mission, mais il a échoué. Dieu s'est choisi un peuple, vous et moi, Église, pour accomplir cette mission. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous rappeler la raison pour laquelle l'Église existe encore sur la terre. Sinon, il y a longtemps, Jésus serait venu nous enlever et nous allons partir vivre avec lui. La mission n'est pas encore terminée. Tant que un seul pécheur est sur la terre et n'a pas encore entendu l'évangile, Jésus ne reviendra pas. Nous allons rester ici en train de gémir, disant: Jésus, viens vite nous prendre. Mais il ne viendra pas tant qu'il y a un seul pécheur sur la terre qui n'a pas encore entendu la bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, la vocation de l'Église sur la terre, c'est de communiquer le message divin. Parce que Dieu est propriétaire de la terre tout entière. Nous sommes tous propriétaires de Dieu. Et il nous voudra pour lui que nous puissions l'adorer. Ceux qui ne l'adorent pas ne le contentent pas. Alors, à ce titre, l'église de Djidjolé, que nous composons ici, et l'église des Assemblées de Dieu du Togo tout entière, nous avons cette lourde responsabilité de prendre l'évangile là où nous sommes pour aller dans tous les coins du monde et dire à tous ceux qui sont perdus que Jésus les veut pour lui. À cet effet, l'église de Djidjolé et toutes les églises locales, tous ceux qui se réclament de Christ ont cette lourde responsabilité d'aller dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, dans les hameaux les plus reculés, pour dire à tous ceux qui ne connaissent pas Christ que quelqu'un est venu mourir pour eux. Voyez tout à l'heure comment nous nous sommes réjouis devant le Seigneur en chantant. Et parfois même, il nous arrive, lorsque nous sommes dans la joie débordée, nous dansons
Mais certains n'ont pas ce privilège. Sont-ils ignorés ou bien sont-ils incrédules? Pourquoi nous avons eu cette grâce d'être en contact avec l'Évangile et d'être sauvés? Et nous ne pouvons pas apporter cet Évangile à d'autres personnes. Nous allons rester sur place en train de nous réjouir tout simplement. Dieu dit, si je dis au pécheur, tu vas mourir, et que tu ne vas pas le lui dire, quand il meurt dans son péché, je vais demander son sang auprès de toi. Je dis au pécheur, tu vas mourir dans ton péché si tu ne te repens pas. Mais si tu ne vas pas avertir le pécheur, si tu ne joues pas le rôle de sentinelle, si je ne joue pas le rôle de sentinelle, le pécheur mourra dans son péché, mais Dieu demandera son sang auprès de moi, auprès de toi. Chaque pasteur, chaque fidèle, chaque diacre, chaque diaconesse, chaque responsable, à quelque niveau qu'il se trouve au sein de l'Église, a ce devoir impérieux de travailler pour le salut des âmes. Si une Église existe et n'accomplit pas cette mission, eh bien, l'Église là va se confondre avec un lieu de théâtre. On fait seulement du folklore. Le Saint-Esprit va finir par quitter une telle Église parce que la mission n'est pas accomplie. Tout ce qu'on fera, c'est du bluff. C'est du folklore. Mais une Église qui se donne pour tâche numéro 1 d'accomplir la mission pour sauver des âmes et lutte bec et ongle pour accomplir cette mission, elle demeure bénie. Elle demeure transformée. Elle demeure une Église éclairée. Une Église dans laquelle le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors, que signifie la mission de Dieu pour l'Église? La mission, c'est le dessein qui a été établi par Dieu pour le salut de l'humanité. Elle constitue l'ensemble des activités salvatrices de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ceci dans l'intention de sauver le monde. L'évangélisation, c'est le peuple de Dieu en action, obtenant des résultats spirituels dans la fidélité au grand commandement. Aller faire de toutes les nations des disciples. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans l'Église, si nous ne mettons pas la mission, le salut des âmes en priorité, le diable va nous trouver du travail à faire. Parce que nous serons en ce moment-là oisifs. Or, l'oisiveté, c'est l'atelier du diable. L'oisiveté, là, c'est l'atelier du diable. Aujourd'hui, beaucoup de choses nous préoccupent. Aujourd'hui, nous avons nos intérêts ailleurs, pas celui de Dieu. Savoir la conquête des âmes. Cette recommandation doit encore une fois retentir dans nos oreilles. Pas seulement dans nos oreilles, mais aussi dans nos cœurs, à partir des pasteurs jusqu'aux simples membres de l'Église. Dans l'Ancien Testament, nous avons les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, jusqu'à 10. Et nous tous, nous savons que celui qui enfreint à un seul commandement, il est coupable. Dans le Nouveau Testament, nous avons un seul commandement. Celui-ci, aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Mais si nous enfreignons
À ce commandement, nous ne nous voyons pas coupables. C'est le 11e commandement. Et vous devez le noter aujourd'hui. Que ce 11e commandement n'est pas négociable, comme les autres aussi ne le sont pas. Ce n'est pas négociable. C'est un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais nous, nous sommes assis. Dimanche après dimanche, nous venons chauffer les bancs. Nous acclamons. Nous chantons. Nous dansons. Mais ceux qui sont dehors, en train de mourir là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Cela doit nous faire réfléchir. Quelle est l'origine de la mission? La chute de l'homme est le signe annonciateur de la mission de Dieu. La chute de l'homme. C'est cela qui annonce la mission de Dieu. La Bible révèle le dessein rédempteur de Dieu à l'égard de l'humanité déchue. Aussitôt que l'homme est tombé dans le péché, Dieu ne l'a pas laissé. Il est venu aussitôt auprès de lui. L'apôtre Jean résume le message universel du salut de l'homme dans un seul verset. Dans Jean 3,16 que vous connaissez tous par cœur et même par poumon. Vous pouvez ajouter même vos foies. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en lui périt. Quelqu'un n'a pas le Christ, au retour de Jésus, il va directement en enfer. Il n'y a pas d'escale quelque part dans le purgatoire. Ça n'existe pas. Mais celui qui croit en Christ, il a la vie. Il est sauvé pour toujours. Et dans le salut, il y a tout. Il y a tout dans le salut. Il y a la prospérité dans le salut. Il y a la richesse dans le salut. Il y a la santé dans le salut. Il y a la destinée dans le salut. Mais aujourd'hui, on nous fait croire qu'on a le salut à part et il faut chercher maintenant la prospérité ailleurs. Ce n'est pas vrai. Le salut que Dieu nous donne, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'ils aient la vie en abondance. Il y a tout déjà dans le salut. Je vous assure, si quelqu'un est en Christ, il vit correctement la vie chrétienne. Il n'a pas besoin de prier 1000 fois, Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi l'argent, avant que l'argent ne le rencontre. Je vous dis la vérité. Il y en a qui ne demandent même pas l'argent, mais Dieu le leur donne. Le roi Salomon, quand il a été choisi roi, Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je vais te le donner. Il dit, Seigneur, je veux la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Ce peuple nombreux-là, comment je peux le diriger? Dieu dit, c'est tout. Salomon dit, oui, c'est tout. Dieu lui dit, Salomon, puisque tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé de l'or, et c'est la sagesse, la connaissance que tu as demandé, je vais te les donner. Mais en plus, je vais faire quoi? Je vais t'ajouter l'argent, les richesses. Et la Bible dit clairement qu'avant Salomon et après lui, personne ne sera aussi riche que lui. Mais il n'a jamais demandé l'argent. C'est à nous de savoir ce que nous cherchons dans le christianisme. L'évangile doit être recadré pour les vrais chrétiens qui veulent adorer Dieu en esprit et en vérité. Le mouvement missionnaire commence par Dieu et se termine par Dieu. Et Dieu donne le salut,
il le donne en abondance et il y a tout dans le salut. Il y a le visa dans le salut. Il y a le mariage dans le salut. Il y a le voyage dans le salut. Le salut englobe tout. Peuple de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Le salut englobe tout. Que quelqu'un ne vous dise pas que le salut est à part. Et le visa qu'il faut chercher se trouve aussi à part. Soyez correct avec Dieu. Les bonnes choses vont vous suivre. Dieu dit dans sa parole, et c'est Jésus même qui parle, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera comment? Donné par-dessus tout. On ne met pas la charrue devant les bœufs. On ne met pas la charrue devant les bœufs. On ne met pas la charrue devant les bœufs. C'est derrière. Les bœufs restent devant. La recherche du royaume de Dieu doit commencer d'abord avant de chercher les autres choses. Mais Dieu dit, les autres choses aussi suivront. C'est du bonus que Dieu donne. Les chrétiens d'aujourd'hui ont trop les yeux fixés sur la terre. Ils ne croient plus en leur patrie céleste. Ils courent seulement derrière les richesses de ce monde. Et ça s'arrête là. Le Togo, ce n'est pas ma vraie patrie. La terre, ce n'est pas ma vraie patrie. Ma vraie patrie, c'est le ciel. Je suis citoyen du ciel. Un vrai chrétien est citoyen du ciel. Il doit savoir que sur la terre, il est tout simplement un ambassadeur. Un ambassadeur ne fait pas de pays où il va en mission son pays d'origine et il reste là-bas. Quand il finit la mission, il fait quoi? Il rentre au pays. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Le mouvement missionnaire dont nous faisons partie appartient à Dieu et à sa source dans la Trinité. Dieu le Père a envoyé le Fils. Le Fils a envoyé l'Église par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui rend l'Église missionnaire. C'est un esprit qui ne peut pas rester sur place. Mais nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous parlons en langue ba. Et nous sommes toujours sur place. Or, le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. Il ne peut pas rester sur place. Quand quelqu'un parle en langue, il ne s'arrête pas là où il est. Il cherche les âmes perdues. Lorsque Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples, il leur a dit, vous aurez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit vous recevez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous allez rester à Jérusalem. Vous allez rester à Jérusalem et puis c'est fini. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez ma puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est Lomé ici. Dans la Judée, notre Judée, c'est la préfecture du Golfe. Dans la Samarie, pour nous, et toi et moi, c'est la région maritime. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les disciples ont entendu ça, la Bible nous dit que comme il faisait bon vivre au sein de l'église, il n'y avait pas d'indigents, ils étaient là, ils ne pensaient plus à la mission. Dieu a envoyé la persécution après la mort d'Étienne. Tout le monde est allé dans toutes les directions. Et partout où ils allaient, ils ont témoigné. Et les apôtres et les disciples d'alors ont amené l'évangile à toutes les extrémités de la terre à l'époque. Mais vous et moi, au cours de cette année 2024 qui est en train de finir là, tu as emmené l'évangile où? On est assis, on se regarde les yeux dans les yeux seulement, on se querelle. On fait des commérages.
puisqu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu, le diable va nous trouver du travail. Je vous l'ai déjà dit. C'est vrai pour l'église locale, c'est vrai pour l'église régionale, c'est vrai pour l'église nationale. Si on ne fait pas l'œuvre de Dieu, le diable va nous trouver du travail à faire. C'est pourquoi je vous rappelle encore ce matin la priorité des priorités de l'église de Dieu. Si une église se réclame église de Dieu, le signe primordial qui montre qu'elle appartient à Dieu, c'est la mission. C'est une église qui est entreprenante dans l'œuvre missionnaire. Tout le monde regarde les âmes perdues et on se demande comment nous allons faire pour que ces âmes soient sauvées. On n'a pas de temps pour se disputer, pour se quereller, pour faire des commérages. Mais tout le monde regarde le même objectif. Le Dieu que nous adorons est un Dieu missionnaire. Son fils Jésus est un missionnaire. Le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. Lisez bien la parole de Dieu sur Dieu le Père. Lisez bien la parole de Dieu sur Dieu le Fils. Lisez bien la parole de Dieu sur Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous des missionnaires. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, annonçant la bonne nouvelle, bénissant même jusqu'à bénir les petits-enfants, guérissant les malades. Combien de fois nous avons fait cela au cours de cette année 2024, seulement, quand nous allons parler de cette année seulement. Si nous réclamons enfants de Dieu, fils du Christ, si nous sommes réellement enfants de Dieu, et si le dicton tel père, tel fils est vrai, alors nous mentons dans le compte de Dieu. Parce que notre père est un missionnaire, mais nous sommes des démissionnaires. Nous avons démissionné. Nous courons pour nos propres satisfactions personnelles. Nous n'avons aucune idée sur la mission. Les âmes meurent. Mais ça ne nous dit rien. Tous les jours, on vient dans la maison de Dieu. Dieu, donne-moi. Remplis mon ventre. Remplis ma poche. Il faut me vêtir. Tous les jours, donne-moi, 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 donne-moi. Mais nous ne sommes pas prêts à faire quelque chose pour Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Le cœur de Dieu bat au rythme de la mission. Nous tous qui sommes ici ce matin, si nous mettons notre main sur la poitrine, côté gauche, nous pouvons sentir notre cœur battre. Ça bat. C'est ainsi que le cœur de Dieu fonctionne. Ça bat au rythme de la mission. Pour Dieu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde soit sauvé? J'ai confié cette mission à l'Église, mais l'Église ne bouge pas. Que dois-je faire? C'est pourquoi parfois il envoie la persécution. Et quand il envoie la persécution, ceux qui nous persécutent là deviennent nos ennemis. Et nous demandons le feu du ciel. Il n'a qu'à les consumer. Ne sachant pas que c'est une punition que Dieu nous envoie. La terre n'a qu'à ouvrir la bouche pour les avaler vivants. Vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne comprenez pas Dieu. C'est toi qui l'as créé pour que la terre l'avale. Si Dieu va répondre à ces prières, il y a longtemps, vous et moi là, nous sommes déjà avalés. Parce que nul n'est parfait. Toi aussi, tu as brisé le cœur de quelqu'un. Et il prie que le feu descende du ciel pour le consumer. Codi. Il nous faut courir pour moissonner pendant qu'il fait chaud. Bientôt la nuit va venir. Personne ne peut plus moissonner.
La mission est réalisée par les pieds de ceux qui partent, les mains de ceux qui donnent et les genoux de ceux qui prient. Qu'est-ce que toi tu fais dedans? La mission est réalisée par les pieds de ceux qui partent. Les gens qui partent, ceux qui ne peuvent pas partir doivent mettre la main dans la poche pour soutenir. C'est pourquoi, prépare-toi à la fin de ce message-là. Tu vas contribuer toi aussi pour la mission. Et les genoux de ceux qui prient, ceux qui plient leurs genoux, qui prient, la mission se réalise par eux. Quel est le mandat missionnaire? En réalité, la Bible, dans sa totalité, véhicule un seul et même message: sauver l'homme de sa perdition, depuis le jardin d'Éden. C'est de là que la mission est venue. La mission d'évangéliser le monde est impératif. Il est si important, qu'il est répété 5 fois dans le Nouveau Testament. Ce mandat d'évangéliser le monde, tellement important que Dieu l'a répété 5 fois. Dans Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20 et Acte 1. Tellement important. Dieu est amour et il est tout entier engagé à sauver cette humanité qu'il a créée pour lui et qu'il veut passionnément avec lui. C'est à juste titre que Jacques Blandenier a dit ce qui suit. Celui qui lirait la Bible sans y découvrir que Dieu est avant tout un Dieu qui combat pour le salut du monde sera atteint d'une sévère cécité spirituelle. Je relis. Celui qui lirait la Bible sans y découvrir que Dieu est avant tout un Dieu qui combat pour le salut du monde serait atteint d'une sévère cécité spirituelle. Les lecteurs de la Bible, qui lisent la Bible, ils ne comprennent pas que le contenu principal de la Bible, c'est le salut des âmes. Il est atteint d'une sévère cécité spirituelle. Mais ça ne devait pas être notre cas. Quel doit être l'engagement de l'église de Djidjoli, de l'église togolaise dans l'œuvre missionnaire? Par nature, l'église est missionnaire. L'église existe par la mission. Comme le feu existe en brûlant. Lorsque le feu brûle, personne n'a besoin de vous le démontrer encore. Vous savez que le feu est en train de brûler. Quand une église accomplit la mission, ce n'est plus à démontrer. Nous avons trop baissé la garde. On va se réveiller, aller en mission. C'est notre devoir numéro 1. Même si nous avons des projets de construction, projets de quoi, ça ne va pas prendre la place de la mission. L'église de Djidjoli est une église missionnaire. Et nous devons reprendre nos bonnes habitudes. Une vraie église doit être missionnaire. L'apôtre Paul a écrit il y a des siècles qu'il se doit aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et il a le désir d'annoncer l'évangile aux Romains aussi. Dans Romains 1, versets 14 à 16. Car, dit-il, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Paul dit, je n'ai pas quoi? Honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile que nous prêchons là, c'est une puissance de Dieu. Quand il est prêché dans sa simplicité, dans son autorité,
dans son intégralité, il produit des effets spectaculaires. On n'a pas besoin de lui ajouter quoi que ce soit. On n'en a pas besoin. Prêchons l'évangile simplement. Et Dieu se manifeste parce que ce n'est pas l'homme qui accomplit les merveilles. C'est Dieu qui le fait. Il le fait à travers sa parole. Pendant que Paul écrivait ces mots, il était missionnaire à Corinthe. Mais sa vision était assez large pour inclure d'autres régions non évangélisées. Il déclare qu'il s'est fait un honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'est point nommé. C'est une autre réalité. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'est pas nommé. Parce qu'il ne veut pas bâtir sur un ancien fondement. Là où le don de Christ n'est pas mentionné, c'est là-bas que nous devons aller. Il ne faut pas aller piocher dans la piscine de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Ramasser les gens qui sont déjà convertis et dire que je suis en train de faire l'évangélisation, ce n'est pas ça l'évangélisation. On va là où les gens ne connaissent pas encore Christ. On leur prêche l'évangile et on implante l'église. On leur donne l'occasion d'adorer aussi le Seigneur. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Mais rester sur place, ramasser les gens partout, et commencer par leur prêcher l'évangile pour dire que nous sommes en train de faire l'évangélisation, ce n'est pas ça. On évangélise ceux qui ne connaissent pas encore Christ. D'aucuns vont attendre quand les gens sortent de l'église, c'est en ce moment-là qu'ils leur prêchent l'évangile. Pour dire que c'est chez nous qu'il y a la vérité. Je ne vous dirai pas le mensonge. Ici, dans cette église, si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas encore la vérité, je suis désolé pour lui. Ce que vous avez là, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller embrasser une autre vérité. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne parler de bonnes paroles dans vos oreilles et que vous le suivez. Même si vous ne connaissez pas toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous avez l'essentiel pour tenir ferme devant les détracteurs de l'évangile, devant les faux pasteurs, devant les faux docteurs, devant les faux prophètes. Vous pouvez les connaître. Vous pouvez les détecter, comme il est possible de détecter un faux billet. Il y a des moyens de détecter le faux billet, n'est-ce pas? Il y en a. Bien-aimés, sachant que le peuple de Dieu est un peuple racheté de Dieu, mais endetté. Notre dette, c'est d'apporter l'évangile à d'autres personnes. L'église d'Antioche était une église exemplaire. Parce qu'au sein de cette église, Dieu a mis la main sur des gens et il les a envoyés en mission et l'église n'a pas refusé. Dans Actes le chapitre 13, versets 1 et 2, la Bible dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'église d'Antioche jeûnait, priait. Et le Saint-Esprit a parlé. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Saul de Tarse qui est devenu Paul. « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après cela, l'église d'Antioche a envoyé Barnabas et Saul en mission. Ils sont allés prêcher l'évangile là où Christ n'est pas encore nommé. Alors, le besoin suprême de l'heure, à l'heure où nous sommes là, le besoin suprême, c'est que des multitudes des villes, des multitudes des villages, des populations, dans les lieux les plus reculés, sont coupés de l'évangile, périssent.
dans leur péché et vont en enfer. Ça doit nous interpeller. Les endroits où il y a des guerres, des tremblements de terre, dans notre propre pays, le Togo, nous avons environ 38 ethnies. Combien d'ethnies sont atteintes? On ne se demande pas cette question. La Bible déclare dans Proverbe 29, verset 18, que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Nous devons amener l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions vraiment nous lever le plus tôt que possible. L'Église des Assemblées de Dieu du Togo et sa mission envers les peuples non atteints. Nous devons nous préparer à partir de ce moment pour commencer par rectifier les tirs. Nous sommes restés les bras croisés il y a longtemps. Nous devons apporter l'évangile au peuple non atteint. 38 ethnies au Togo. Ces ethnies ne sont pas toutes atteintes. Alors, par exemple, depuis que l'Église des Assemblées de Dieu est implantée au Togo, je ne sais pas si vous connaissez l'année. Qui peut me donner l'année où les Assemblées de Dieu sont arrivées au Togo? L'église dans laquelle vous êtes ici au Togo, là, c'est arrivé au Togo depuis quand? Vous ne connaissez pas votre histoire. Hein? Donc, on va vous retirer le droit de chrétien. Hein? On va vous retirer le droit de chrétien à l'Assemblée de Dieu. Vous ne savez pas? Vous savez quand est-ce que c'est né aux États-Unis? C'est en quelle année? Les Assemblées de Dieu sont nées aux États-Unis? Personne? Tongomba. Les Assemblées de Dieu ont commencé aux États-Unis en 1914. Et en 2014, les Assemblées de Dieu des États-Unis ont fêté leur centenaire. Les Assemblées de Dieu sont arrivées au Togo en 1936, à Dapaon. Les missionnaires américains ont pris l'évangile et ont traversé la frontière Burkina-Togo pour amener l'évangile au Togo, plus précisément à Dapaon en 1936, pendant qu'ils étaient au Burkina Faso en 1921. Alors depuis son implantation au Togo, en 1936, les Assemblées de Dieu du Togo ont fourni un effort remarquable pour le salut des âmes. Aujourd'hui, l'Église des Assemblées de Dieu du Togo dénombre environ 267 783 fidèles au sein des Assemblées de Dieu. 2409 églises et 1637 pasteurs. Ce résultat est louable. Mais, par rapport à la population du Togo, qui aujourd'hui est d'environ 8 600 000 d'habitants, ce chiffre de 267 783 fidèles au sein des Assemblées de Dieu ne représente que 3,11%. Ça n'atteint même pas 5%, ça n'atteint même pas 10%. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui gémissent sous le poids de leurs péchés. Certes, il y a d'autres églises qui existent aussi, qui ont fait des convertis. Mais quand on les rassemble tous, si pour les assemblées de Dieu, on a 3%, imaginez quelle église va faire plus. Peut-être quand on les rassemble tous les convertis des églises, à peine on va arriver à 5%.
Et les 95%, ils sont où? Entre les mains du diable. Vous voyez comment le défi est grand. Et cela doit nous faire réfléchir. Mes amis, ça doit nous faire réfléchir. Les adeptes des cultes non chrétiennes sont dans les mains du diable. Et jour après jour, il les amène à la perdition, dans la mort. Alors, levons-nous et travaillons le plus vite que possible pour faire avancer l'Église, pour donner l'occasion à d'autres qui sont dans les ténèbres de découvrir la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce nous soit renouvelée. Êtes-vous prêts pour être derrière moi, pour que nous puissions conquérir les nations, les peuples pour le Seigneur? Oh, je n'entends pas bien. Hein? Je compte sur vous. Et quand quelqu'un accomplit la mission de Dieu, je vous assure, même s'il ne demande pas les biens matériels à Dieu là, Dieu ouvre les portes. Essayez, vous allez voir. Quand vous pensez aux âmes perdues là, et que vous mettez la main à la poche, vous allez vous-même sur le terrain. Vous prêchez la parole de Dieu. Vous amenez les gens au salut. Dieu bénit de façon extraordinaire. Commencez et vous allez voir ce que Dieu fera encore dans votre vie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Nos amis du groupe musical vont nous donner un bon cœur et je vais vous prier de vous tenir debout et nous allons prier. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours pour que je puisse accomplir ce que tu viens de nous dire. Je dirai oui.